La vie est comme un jeu d'échecs où chaque mouvement compte. J'ai longtemps cru que l'honnêteté et la transparence étaient les seuls chemins vers le succès, que les bonnes personnes gagnaient toujours à la fin, que les gens honnêtes recevaient des récompenses. C'était ma vision du monde, du moins quand j'étais enfant. Tu as sûrement cliqué sur cette vidéo pour découvrir les secrets cachés du pouvoir, ces règles anciennes qui contrôlent les relations humaines depuis le début des civilisations. Tu as raison de t'y intéresser, car dans ce monde difficile, comprendre les mécanismes du pouvoir n'est pas un luxe, mais une nécessité pour contrôler ton destin. Dans cette première vidéo d'une série de 11, nous allons explorer les bases du pouvoir et de la manipulation, ces lois fondamentales qui sont à l'origine de toute influence réelle. Car il faut que tu saches, derrière le chaos apparent des relations humaines, se cachent des principes que les grands maîtres du pouvoir ont toujours connus et utilisés. Mais attention, ce que je vais te révéler aujourd'hui pourrait changer ta vision du monde. Ces principes ne sont pas ceux qu'on enseigne à l'école ou qu'on célèbre dans les discours officiels. Pourquoi ? Parce qu'ils montrent la mécanique brute du pouvoir, sans les illusions morales qui servent souvent à garder les masses dans l'ignorance et la soumission. Comme je te l'expliquerai dans cette série, des forces cachées utilisent ces techniques depuis des milliers d'années pour manipuler les événements mondiaux. Aujourd'hui, je vais te montrer comment ces mêmes forces orchestrent leur influence et comment toi aussi tu peux maîtriser ces principes essentiels. Es-tu prêt à découvrir pourquoi tu ne dois jamais dépasser ton maître ? À comprendre comment cacher tes intentions peut être plus puissant que la force brute, à apprendre pourquoi les vrais maîtres du pouvoir font en sorte que les autres viennent à eux. Alors, plongeons ensemble dans ces lois fondamentales du pouvoir, ces vérités que les grands stratèges de l'histoire ont toujours connues et appliquées dans l'ombre. Loi 1. Ne jamais dépasser le maître. La première loi du pouvoir est simple mais cruciale. Ne jamais dépasser le maître. Cette règle peut sembler étrange au début. On nous a toujours dit de faire de notre mieux, de briller, de montrer nos talents. Mais dans le monde du pouvoir, cette approche peut être dangereuse. Imagine cette situation. Tu travailles pour quelqu'un de puissant. Tu veux l'impressionner, alors tu montres tous tes talents. Tu penses que ça va te faire gagner son respect et sa confiance. Mais souvent, le résultat est l'opposé. Ton supérieur commence à se sentir menacé, à craindre que tu puisses prendre sa place. Et quand les gens au pouvoir se sentent menacés, ils deviennent dangereux. L'histoire de Nicolas Fouquet nous montre parfaitement ce principe. Fouquet était le ministre des Finances du roi Louis XIV en France. Il était brillant, charmant et très efficace dans son travail. Mais il a fait une erreur fatale. En 1661, Fouquet a organisé une fête magnifique dans son nouveau château pour honorer le roi. La fête était incroyable. De la nourriture exotique, de la musique spécialement composée pour l'occasion, des jardins splendides et un feu d'artifice spectaculaire. Fouquet voulait montrer son respect et sa loyauté envers le roi. Mais le roi Louis XIV, connu pour son ego et sa jalousie, a vu les choses différemment. Au lieu d'être flatté, il s'est senti menacé. Comment un simple ministre pouvait-il organiser une fête plus grandiose que celle du roi lui-même ? 3 jours plus tard, Fouquet a été arrêté. Il a passé les 20 dernières années de sa vie en prison. La leçon est claire. Quand tu brilles trop fort, tu risques d'éclipser ton maître. Et personne, surtout pas ceux qui ont du pouvoir, n'aime se sentir dans l'ombre. Alors, comment appliquer cette loi ? C'est simple. Montre toujours que tes talents sont au service de ton supérieur, jamais en compétition avec lui. Fais-le briller, fais-le paraître plus intelligent, plus capable. Assure-toi qu'il reçoit le crédit pour les succès, même si l'idée venait de toi. Rappelle-toi, le pouvoir réel vient souvent de l'influence dans l'ombre, pas des projecteurs. Loi 3. Cacher ses intentions. La deuxième loi que nous allons explorer est tout aussi importante. Cache tes intentions. Dans un monde idéal, l'honnêteté serait toujours la meilleure politique. Mais dans le monde réel du pouvoir, la transparence peut te rendre vulnérable. Quand les gens connaissent tes intentions, ils peuvent prédire tes actions. Ils peuvent se préparer, s'adapter et contrer tes mouvements. Mais quand tes intentions restent cachées, tu gardes l'avantage de la surprise. Pense aux grands joueurs d'échecs.
Ils ne révèlent jamais leur stratégie à l'avance. Ils font des mouvements qui semblent innocents, parfois même contre-productifs, pour cacher leur vrai plan. Puis, quand l'adversaire ne s'y attend pas, ils frappent. L'histoire nous offre de nombreux exemples de maîtres dans l'art de cacher leurs intentions. Prenons le cas de Thomas Cromwell, conseiller du roi Henri VIII d'Angleterre. Cromwell voulait que l'Angleterre rompe avec l'Église catholique, mais il savait que proposer cette idée directement serait dangereux. Alors, il a travaillé patiemment dans l'ombre, manipulant subtilement les événements et les personnes autour du roi. Il a fait en sorte que l'idée semble venir du roi lui-même. Le résultat ? La création de l'Église anglicane, avec le roi comme chef suprême, exactement ce que Cromwell voulait, sans jamais avoir révélé ses intentions. Comment peux-tu appliquer cette loi dans ta vie ? D'abord, apprends à contrôler tes expressions faciales et ton langage corporel. Ensuite, utilise de fausses intentions comme écran de fumée. Laisse les gens penser que tu poursuis un objectif alors que ton vrai but est ailleurs. Enfin, ne révèle jamais tes plans avant qu'ils ne soient complètement réalisés. Souviens-toi, dans le jeu du pouvoir, celui qui garde ses cartes cachées a toujours l'avantage. Loi 4. Toujours dire moins que nécessaire. Étroitement liée à la loi précédente, la loi 4 nous enseigne à toujours dire moins que nécessaire. Les mots sont comme des pièces de monnaie. Plus tu les dépenses, moins ils valent. Quand tu parles trop, tu commets inévitablement des erreurs. Tu révèles des informations que tu aurais dû garder secrètes. Tu dilues l'impact de tes paroles. Et surtout, tu perds cette aura de mystère qui est si puissante dans les jeux d'influence. Le silence, en revanche, est un outil puissant. Il crée du mystère. Il te fait paraître plus profond et plus réfléchi. Il pousse les autres à remplir les blancs, souvent en te prêtant plus de sagesse et de pouvoir que tu n'en as réellement. L'empereur Auguste de Rome était connu pour sa parcimonie avec les mots. Il réfléchissait longuement avant de parler, et quand il le faisait, c'était bref et précis. Cette habitude renforçait son autorité. Chaque mot qu'il prononçait semblait avoir un poids immense. De même, le légendaire banquier J.P. Morgan disait « Je ne peux pas acheter le silence, mais je peux le vendre à un prix très élevé. » Il savait que garder l'information pour lui-même était souvent plus profitable que de la partager. Comment mettre cette loi en pratique ? Avant de parler, demande-toi si c'est vraiment nécessaire. Quand tu parles, sois concis et précis. Évite les détails inutiles. Et n'aie pas peur des silences. Laisse les autres les remplir. Rappelle-toi, les personnes puissantes impressionnent et intimident par leur silence. Les faibles bavardent pour combler le vide. Loi 6. Attirer l'attention à tout prix. Dans notre monde saturé d'informations, l'attention est devenue une ressource rare et précieuse. La loi 6 nous enseigne à attirer l'attention à tout prix, car sans elle, tu es invisible, et l'invisibilité est fatale dans le jeu du pouvoir. Tout ce qui brille attire l'œil, tout ce qui sort de l'ordinaire capte l'attention. Dans la jungle du pouvoir, il vaut mieux être attaqué que ignoré. Au moins, quand on t'attaque, tu sais que tu comptes. P.T. Barnum, le légendaire showman américain, comprenait parfaitement ce principe. Il disait « Parlez de moi en bien, parlez de moi en mal, mais parlez de moi ». Il créait délibérément des controverses pour rester dans l'esprit du public. Une fois, il a même fait circuler une rumeur selon laquelle un éléphant de son cirque avait tué un homme. C'était faux, bien sûr, mais cela a attiré les foules. Oscar Wilde aussi maîtrisait cet art. Avec ses tenues extravagantes et ses déclarations provocantes, il s'assurait que tous les regards étaient tournés vers lui. Il n'y a qu'une chose au monde pire que de faire parler de soi, c'est de ne pas faire parler de soi, disait-il. Comment peux-tu appliquer cette loi ? Trouve ce qui te rend unique et amplifie-le. N'aie pas peur d'être différent, même controversé. Crée des moments spectaculaires qui restent dans les mémoires. Et souviens-toi que la réputation, même imparfaite, est préférable à l'obscurité. Mais attention, cette loi doit être appliquée avec finesse. L'attention doit servir tes objectifs, pas simplement nourrir ton ego.
Et une fois que tu as capté l'attention, tu dois la transformer en respect et en influence durable. Loi 17. Maintenir les autres dans la terreur. La dernière loi que nous explorerons aujourd'hui peut sembler sombre, mais elle est essentielle dans l'arsenal du pouvoir. Maintenir les autres dans un état d'incertitude et de terreur. L'imprévisibilité est une arme puissante. Quand les gens ne peuvent pas prédire tes actions, ils sont constamment sur leur garde. Cette tension permanente les affaiblit et te donne l'avantage. Le dictateur soviétique Joseph Staline était un maître dans l'application de cette loi. Même ses plus proches collaborateurs ne savaient jamais s'ils étaient en faveur ou en disgrâce. Un jour, il pouvait les traiter comme des amis intimes, le lendemain les ignorer complètement. Cette incertitude constante créait une atmosphère de peur qui renforçait son contrôle. De même, Henri VIII d'Angleterre changeait souvent d'humeur et de favoris. Ceux qui étaient au sommet un jour pouvaient se retrouver en prison le lendemain. Cette imprévisibilité gardait sa cour dans un état de vigilance permanente, chacun cherchant désespérément à plaire au roi. Comment utiliser cette loi? Il ne s'agit pas de devenir un tyran, mais de comprendre la puissance de l'imprévisibilité. Parfois, agis contre tes habitudes. Ne sois pas toujours prévisible dans tes réactions. Garde une part de mystère. Laisse les gens se demander ce que tu penses vraiment. Mais utilise ce pouvoir avec sagesse. L'objectif n'est pas de terroriser, mais de maintenir un avantage stratégique. Trop d'imprévisibilité peut te faire paraître instable plutôt que puissant. Conclusion. Nous avons exploré aujourd'hui 5 lois fondamentales du pouvoir. Ne jamais dépasser le maître, cacher ses intentions, dire moins que nécessaire, attirer l'attention à tout prix, et maintenir les autres dans l'incertitude. En comprenant ces lois, tu peux te protéger contre ceux qui les utilisent contre toi. Tu peux reconnaître les jeux de pouvoir qui se déroulent autour de toi. Et oui, tu peux aussi les utiliser pour avancer dans un monde qui, qu'on le veuille ou non, fonctionne souvent selon ses règles. Dans notre prochaine vidéo, nous explorerons d'autres lois du pouvoir, notamment celles qui concernent la gestion des relations et des alliances. Car dans le grand jeu du pouvoir, les personnes que tu choisis comme alliés sont aussi importantes que les stratégies que tu emploies. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de laisser un pouce bleu et de t'abonner pour ne pas manquer la suite de cette série sur les 48 lois du pouvoir.